J'ai un attachement anxieux et dans cette vidéo-là, je t'explique un peu mon parcours, comment moi je vis ça et je t'explique surtout le côté amoureux puis pourquoi ça engendre beaucoup de ruptures de mon côté. Donc voilà, j'espère que tu vas apprécier la vidéo et j'espère que ça va pouvoir t'aider peut-être à mieux comprendre si jamais tu sais pas que tu as ça. Et moi, ça fait pas si longtemps que je m'en ai rendu compte. Et maintenant, je comprends pourquoi mes relations ne fonctionnent pas. Donc voilà, je te laisse avec le reste de la vidéo et on se voit après mon intro. Salut. J'ai un attachement anxieux, comme j'ai dit dans mon intro, et c'est pas facile à tous les jours, ok? Surtout quand je rentre en relation amoureuse, c'est un stress immense, surtout si je suis dans une relation à distance, que je ne peux pas voir ma personne comme je veux, et c'est ça. Je suis déjà atteinte de paralysie cérébrale, j'ai déjà un handicap, je suis déjà différente des autres. Et de sortir avec moi, c'est aussi de dealer avec cette anxiété-là parce que malheureusement, j'ai eu beaucoup de chocs émotionnels dus à mon enfance et non, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je sais que ça en fait partie. J'ai toujours eu de la misère à faire confiance. Moi, tu vas me dire quelque chose où tu vas changer ta façon d'être avec moi, ou tu vas me dire quelque chose que tu ne feras pas. Je vais tout de suite me faire 100 millions de scénarios dans ma tête et ça va être ça. Et je peux devenir très irritable à cause de ça. Puis c'est très dur pour la personne qui sort avec moi parce que déjà, j'ai un caractère assez dur et j'ai des défauts qui engendrent parfois des ruptures. Et ça en fait partie parce que je croyais que je me faisais laisser souvent à cause de mon caractère de merde ou à cause de justement mon handicap parce que je sais à quel point c'est difficile de sortir avec quelqu'un qui est à mobilité réduite, ok? Moi-même, sans être méchante, je serais pas capable de sortir avec quelqu'un qui est à mobilité réduite physique. Je le précise parce que si ton handicap est non voyant ou si c'est un autre genre d'handicap, ça me dérange pas. On s'entend que dans le monde, on a tous une petite handicap ici et là, et voilà. Donc, en tout cas, ça peut être aussi en santé mentale. Fait que, tu sais, on s'en sort pas. Mais quand tu es déjà une personne à mobilité réduite, que tu te sens déjà pas assez pour quelqu'un et que tu sais que tu peux pas donner 50-50 dans une relation, c'est très compliqué. C'est un sentiment d'infériorité que ça, j'ai bien de la misère à vivre avec ça. Et mon deuxième défaut, c'est que dans ma façon de parler, parfois, je suis bête et tu as l'impression que je te parle comme si tu étais un chien. Mais non. Puis souvent, j'essaie de m'exprimer le mieux que je peux. J'essaie de, tu sais, puis des fois, ben ça se rend tout croche, puis ma personne va penser, hey, j'ai rien fait, puis tu me parles de même. Puis là, ça se pogne, puis voilà, tu sais, parce qu'on s'est juste mal compris. Sortir avec une personne qui est anxieuse comme moi, comme j'ai dit tantôt, je me fais 100 millions de scénarios, j'ai peur et j'ai de la misère à gérer mes émotions, fait que c'est
très compliqué de gérer ça. Et aujourd'hui, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je m'en ai rendu compte, mais aujourd'hui, je le dis, que oui, j'ai un attachement anxieux et que oui, je suis quelqu'un qu'il faut qu'on soit capable de rassurer si jamais t'es pas capable ou t'es une personne qui est comme ben voyons, arrête de capoter. Ça pourrait pas marcher parce que, écoute, j'ai pas toujours été comme ça, je dis ça, mais j'ai toujours eu une part d'attachement anxieux à cause de ma vie, à cause de ma jeunesse. J'ai développé encore plus une anxiété due à mes relations amoureuses antérieures. Donc, j'ai de la misère à faire confiance. J'ai de la misère à me laisser approcher. Ça aussi, c'est un défaut que j'ai développé il n'y a pas si longtemps. Je me laisse pas approcher. Tu sais, j'ai de la misère à m'ouvrir. Fait que pour une personne qui essaye de me comprendre, c'est compliqué. Puis ça peut malheureusement mener à une rupture. Puis c'est pas que je suis une mauvaise personne, mais j'ai des gros problèmes de confiance en moi et j'ai pas peur de le dire. Puis j'ai le syndrome du sauveur. Fait que souvent je suis attirée vers les personnes que inconsciemment j'essaie de sauver probablement. Donc c'est encore plus dur pour moi, mais c'est ça. J'ai quand même beaucoup de qualités, ok? Je suis toujours très présente pour les gens, mais aujourd'hui, avec mon anxiété, mon attachement anxieux, c'est encore plus dur pour moi de me mettre en relation parce que j'ai peur. Je vis dans la peur constante. Donc, si tu t'es reconnu un petit peu dans mon histoire, je t'invite à m'écrire en commentaire, à me raconter ton histoire. Je veux savoir pour toi, est-ce que c'est facile de te mettre en relation, que ça soit amical ou que ça soit amoureux? Puis on en parle peut-être dans les commentaires, ça serait le fun. Fait que moi, ça se termine ici la vidéo et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Parce que oui, je vais essayer de recommencer à faire une vidéo par semaine. Donc, c'est ça. Bonne fin de semaine. Lundi, demain, la semaine recommence. Donc, soyez prudents. Je vous aime. Merci d'être là.